Donc la méthode GameOver, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit regarder s'il n'y a plus de valeur non nulle déjà. Donc s'il n'y a plus de valeur non nulle, bon bah du coup il faut regarder si on ne peut plus merge aucune valeur. Donc tout d'abord on va vérifier que le nombre de valeurs qui sont non nulles est bien égal au nombre de cases qu'on a. Donc self.boardSize au carré. Et ensuite on va regarder s'il n'y a aucune valeur adjacente qui peuvent être fusionnées. Donc c'est-à-dire les valeurs adjacentes c'est toutes les valeurs côte à côte sauf les diagonales. D'accord? Donc on regarde du coup si sur une ligne en fait est-ce qu'une valeur à un endroit à droite ou à gauche elle a une valeur identique. Voilà. Et pour les colonnes on regarde si une valeur en haut ou en bas à côté d'elle a une valeur égale ou pas à elle. Et si on voit que on n'a aucune valeur si on n'a pas de si on n'a rien du tout, donc c'est à dire qu'on n'a aucune valeur côte à côte qui sont égales, et on renvoie vrai. Et sinon on renvoie faux. Si on a trouvé en fait deux valeurs côte à côte qui sont égales, on renvoie faux, ça veut dire que c'est pas terminé, on peut encore fusionner. Voilà, donc il nous reste ensuite maintenant deux méthodes. Donc tout d'abord le draw board. Donc le draw board, on va d'abord remplir une couleur de notre fond, donc pour notre fenêtre. Ok. Ensuite, j'ai mis, mais en vrai c'était, ouais, j'ai mis comme ça. Après la top bar elle sera rajoutée, donc c'est pas grave. Du coup, on aura une couleur de fond. Ensuite, on va dessiner tous nos rectangles, donc tous nos carrés. Donc on va juste mettre ce qu'on avait mis. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des pygame.draw.rect pour toutes les cellules, enfin pour toutes nos valeurs, où on va du coup dessiner nos petits carrés où chaque carré va représenter une case, et ensuite on va dessiner, on va appliquer ensuite le texte. Donc le texte ça va tout simplement être le chiffre, ou la valeur ça va tout simplement être la valeur qui sera contenue dans board values, et la couleur sera un mapping en fait entre la valeur qui est contenue à cet endroit et du coup le tuple qui nous sera donné. Ok, tout simplement. Donc c'est ça que ça fait text color, c'est que ça va nous donner, on va récupérer d'abord la valeur qui est à board values à la ligne colonne donnée, et ça va nous donner une valeur, donc un entier de 4, 6, 8, 16, tout ça. Et ça, du coup, ça va nous dire, ok, si c'est 16, alors il faut mettre ce tuple là, donc ça va nous donner un tuple de couleur. On va centrer ensuite, et après on pourra coller le truc. Enfin, on pourra appliquer du coup le texte sur notre fenêtre Pygame. Et le game over, c'est quand il sera affiché, c'est tout simplement un texte game over qui est centré et qui nous permet de dire c'est game over. Voilà. À présent, la dernière classe, game, plutôt pas grand chose en vrai. Donc pareil, des paramètres qui nous disent la fenêtre, Pygame, la taille du board, le shift, la largeur, la hauteur. Ça c'était facultatif parce qu'en vrai on peut la récupérer avec des méthodes des méthodes screen. Des méthodes qui appartiennent à des méthodes de Pygame Surface. Voilà. Donc j'initialise nos valeurs et tout, enfin nos attributs. Donc là, board height, donc la hauteur du tableau, c'est tout simplement la hauteur de la fenêtre moins le shift. Donc vous savez, la marge en fait pour notre top bar. J'instancie du coup un board, et j'instancie une top bar, et je mets un start à false, c'est-à-dire que le jeu n'a pas encore démarré. Type property, puisque j'avais du coup un attribut privé. Start game, donc start game, je vais du coup faire une nouvelle instance. C'est vrai que là, je fais deux instances au début, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Enfin, sinon, j'aurais pu mettre un none de base là, au lieu de faire une instance là, mais bon voilà, j'en ai mis une, au moins on comprend un petit peu plus, même si du coup, au lancement, je fais deux instances, pas très utile. Je fais du coup une instance de mon tableau, donc ça veut dire que tout simplement, je recrée mes attributs et tout. Et ensuite, je génère, je prends deux cellules vides et je leur donne des valeurs au hasard. Et je mets un start égal à true, ça veut dire que j'ai commencé à jouer. Et le reset, c'est tout simplement, je mets un start à false. Et game over, je vérifie si le jeu est terminé ou pas. Donc en appelant tout simplement une méthode de board. Et l'update window, ça sert tout simplement à tout simplement à mettre à jour la fenêtre. Et donc à dessiner mon tableau et ma top bar, et si j'ai un game over, et tout simplement je mets un start à false, donc ça veut dire que j'affiche game over et la partie n'est plus start dans le sens où elle est terminée, donc du coup je peux en redémarrer une autre. Donc ça fait lien en fait avec tout simplement ce qu'il y a ici, parce que vous voyez que on ne peut jouer que si en fait il y a un game.start. Ok, si le jeu est terminé, du coup j'empêche en fait qu'on puisse utiliser les flèches parce que ça ne sert à rien, le jeu est terminé. Ok, et là et c'est aussi pour ici
pour aussi ici, où le space, on peut appuyer sur space et démarrer une nouvelle game uniquement si on a un start qui est à false. Ok, voilà, parce que s'il a true, bah, c'est pas intéressant. Le game aussi va vérifier en fait automatiquement parce que j'appelle en fait les méthodes, vous voyez, move up et tout ça, et en fait le game over est vérifié à chaque fois parce que à chaque fois que j'utilise move up ou move down, enfin les méthodes pour move, à chaque fois j'ai une vérification du game over. Ça en vrai le game over, j'aurais pu en fait l'appeler ailleurs, j'aurais pu l'appeler dans le update window, mais c'était pas une bonne idée parce que le update window en fait il va être appelé beaucoup de fois par seconde parce qu'en fait, à chaque fois qu'on passe dans cette boucle, donc à chaque fois qu'il y a une itération, il y a un update window. Donc en fait, il peut y en avoir potentiellement des centaines par seconde. Donc du coup, si des centaines de fois par seconde, je faisais un check du game over, c'était pas une bonne idée. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre ici, dans les méthodes où uniquement quand j'appelle les méthodes pour déplacer, je fais une vérification du game over. Parce que ça sert à rien d'en faire des centaines par seconde. Parce que vous voyez, une itération, ça va super vite. Une itération, ça se fait en 1 millième de seconde peut-être, ou 1 centième de seconde. Donc c'était pour éviter en fait d'ajouter beaucoup trop de calculs. Parce que si toutes les 1 centième de seconde, j'ai un appel de game over, même si le game over ne demande pas trop de temps de calcul, c'est toujours un peu embêtant de rajouter des temps de calcul pour rien. Et du coup, ça clôture notre jeu, notre 2048. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc après vous pouvez passer un petit peu de temps et devenir addict à ce jeu. Vous pouvez bien évidemment ajouter aussi les animations, comme j'ai dit, un chronomètre, pardon. Moi écoutez, je vous retiens pas plus longtemps. Moi je vous dis portez-vous bien, et à une prochaine. Salut.